L'argent peut être viral. Et l'argent est la base de la destruction de 80% de la population. Et ces 80% de la population se trouvent en train de se battre pour survivre. En quoi l'argent qui est créé pour nos transactions peut devenir un virus destructeur? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de savoir que nous vivons dans un système, et ce système, si on n'a pas pu se positionner, ce système va nous balayer notre vie. Nous allons vivre dans cette détresse, dans toutes les maladies dues à l'argent jusqu'à nos morts. Je suis docteur nature, je m'en vais faire découvrir la médecine de la santé, que lorsque vous mettrez à l'appliquer, vous n'allez pas vous emmerder pour des faux problèmes, vous allez vivre décemment. Alors, comment fonctionne le système monétaire? Depuis la première vidéo, nous avions dit que c'était les rois qui géraient l'argent et sa circulation. À nos jours, ils se sont dissociés de cela et ils ont mis en place une banque centrale qui est adossée au pays où il est. Donc la banque centrale, c'est elle seule qui peut se permettre de produire de l'argent. Même une banque commerciale, s'ils s'hasardent à le faire, ils vont se retrouver en prison. Encore moins vous, la population. Seule une banque centrale doit fabriquer de l'argent. À côté, les banques commerciales vont, eux, créer de l'argent en créant des éléments qui leur permettra de fonctionner. Donc, ils le créent à partir des numériques. Et pour qu'une banque commerciale crée de l'argent, il faut que la population vienne vers elle et la population vienne s'endetter. Après avoir pris ta dette, tu vas payer les intérêts de la banque commerciale et c'est avec tes intérêts que tu vas payer, la banque commerciale va circuler. Tu vas payer les impôts du gouvernement, c'est avec ça il va faciliter sa gestion de son état. Voilà comment le système est fait. Toi, tu prends un prêt, lui, on lui permet d'avoir de l'argent et tu vas travailler pour nourrir et la banque et la banque centrale qui est notre gouvernant. Si tu as choisi ce système, tu vas réaliser à un certain moment que ton pouvoir d'achat ne te permet pas de t'endetter, donc tu vas ralentir ton train de vie. Une fois que tu ralentis ton train de vie, ça va ralentir le train de fonctionnement de la banque commerciale. Et si le train de vie de la banque commerciale est ralenti, ça ralentit le train de vie de la banque centrale, ce qui veut dire ça ralentit le train de vie du gouvernement de ton pays. Alors qu'un gouvernement, un gouvernant doit démontrer que tout baigne. Pour démontrer que tout baigne, on doit faire des achats et des ventes entre nous. Donc quand l'argent circule, le gouverneur dort tranquille. Mais si l'argent ne circule pas, le gouvernement va se trouver dans une difficulté parce qu'il n'y a plus d'achat, la population est de plus en plus en manque, et quand la population est en manque, la banque est en souffrance, et quand la banque est en souffrance, ton fauteuil commence à chauffer parce qu'un soulèvement, ce n'est pas très loin. Alors, pour ne pas qu'il y ait un soulèvement, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il va fabriquer beaucoup d'argent à partir de la banque centrale. Il va dire à la banque commerciale
dit à ma population de venir s'endetter. Venez prendre l'argent. Premier élément de solution. Deuxième élément de solution, le Père Noël vient s'asseoir et puis il dit, pour que la population ne sente pas le coût de la vie qui est devenu cher, je vais augmenter vos salaires. À partir de l'instant que le président, le Père Noël, le directeur de société, le gérant de votre entreprise, dès qu'il augmente vos salaires, vous commencez à crier d'oura parce que vous croyez que c'est un bouée de sauvetage. Non, c'est plutôt la corde que vous allez mettre à votre cou. Vous allez vous étrangler vous-même. Pourquoi? Parce que l'argent que vous avez reçu vous permettait déjà d'aller prendre des prêts à la banque, puisqu'ils s'attendaient à vous, et vous allez commencer à commercer entre vous là. Donc c'est l'inflation. À partir de l'instant que la banque crée de l'argent pour que toi tu vives, la banque va commencer, vous allez commencer à changer votre train de vie. Et quand vous commencez à changer votre train de vie, ce que vous achetez normalement à 25 francs va passer à 35 francs et vous allez réaliser que le coût de la vie va aller croissant. Deuxième piège, c'est que les banques commerciales veulent se sécuriser. Donc, ils ne vont pas te donner de l'argent s'ils ne sont pas sûrs que toi, tu vas les rembourser. Parce qu'elles vivent de l'intérêt de votre remboursement. Donc, ils vont s'orienter vers l'immobilier, les prêts hypothécaires. Ils vont créer des maisons, ils vont dire, va acheter des maisons, va acheter des terrains avec l'argent que je vous ai donné. Dans la deuxième vidéo, j'ai dit, comme je suis sûr que les banques commerciales ne donnent pas d'argent pour créer nos entreprises, je m'en vais voir ma banque commerciale pour dire que je veux de l'argent pour payer une hypothèque, pour payer ma villa. Et ils n'ont pas tardé à me donner l'argent que j'ai demandé. Oui, mais l'argent que j'ai demandé, je l'ai utilisé à bon escient. Pour ceux qui ne l'ont pas encore visualisé, vous partez dans la deuxième vidéo. Mais si ils vous font prendre des prêts pour payer des terrains, pour payer des maisons, les banques se sont sécurisées. Si vous n'arrivez pas à payer l'argent qu'ils ont créé, ils vous arrachent. Donc, les biens de la banque vont croissant. Si vous arrivez à payer, puisque en payant, vous payez les intérêts avec lesquels ils circulent, vous payez les impôts parce que les impôts vont croissant et la vie des gouvernements va renaître. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous partez dans vos banques? Ils ne vous donneraient pas de prêt pour poser une autre activité. Il faut payer une voiture, il faut aller faire un mariage, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut créer même une entreprise. Ils vous donneraient de l'argent pour poser une action où ils sont sûrs qu'ils peuvent vous arracher dans le cas où vous n'êtes plus solvable. Donc quand vous prenez le prêt, le train de la vie change et les immobiliers où vous habitez, très souvent ça commence là, on commence à augmenter le prix du carburant. Quand on augmente le prix du carburant, on va augmenter le prix de transport. Et le propriétaire de la maison va augmenter le loyer. Donc du coup, l'argent que vous avez reçu comme augmentation a servi à donner la vie au gouvernant, a servi à maintenir les banques commerciales, mais vous allez vous enfoncer. Et ils vont vous suivre. Vous avez pris un prêt, vous avez donné un coût à la vie. À un certain moment, vous réalisez que l'argent n'est plus suffisant parce qu'on a augmenté le transport, on a augmenté votre maison, tout a été augmenté autour de vous. Vous partez au marché, les derniers ont augmenté. Vous allez le trouver au même niveau. Donc, vous allez commencer à freiner, à réduire votre train de vie. La banque commerciale va vous rappeler. On vous permet de venir prendre un second prêt pour que vous mainteniez le cours de la vie de la société. Mais ce n'est pas pour que vous arriviez à vous sauver. C'est à vous-même de savoir, il faut que je me soigne, sinon je meurs. Si vous avez fait comme la vidéo 2, vous avez gagné.
Mais si vous êtes rentré dans cette vie, je me mets à l'aise, il faut la meilleure des vies, c'est ce que je mène. Vous achetez des voitures, vous achetez des vestes, vous mangez bien, vous partez dans les restaurants. C'est ce que les gouverneurs attendent de vous. Mais un matin, vous levez la tête, vous êtes à la même situation qu'avant l'augmentation de vos salaires. Donc, il y a une minorité en haut qui a le pouvoir, qu'on appelle l'oligarchie, et on fait croire à la majorité en bas qui est la démocratie. Donc, eux croient que la population a le pouvoir. Non, vous avez le pouvoir de prendre crédit, vous avez le pouvoir de faire fonctionner les choses. Si vous voulez sortir dans cette léthargie-là, il faut savoir raison garder, faire de ce que tu fais avec ce que tu reçois pour ta paye. Parce que tu vas savoir que toi-même, tu t'étrangles progressivement. Merci pour avoir cliqué en s'abonnant, parce que ça ne vous coûte rien, c'est pour me faire plaisir, et en cliquant sur la cloche. Donc notre frère, revenant à lui, qui est quitté aux États-Unis et qui allait vivre là-bas, il était allé trouver de l'argent pour venir chez lui en Afrique. Et comme il est en Afrique de l'Ouest, il utilise le franc CFA et il doit avoir une correspondance entre le franc CFA et le dollar. Par exemple, j'ai ici 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA. Si vous êtes en Afrique et que ce CFA, 100 000 francs, c'est 100 000 francs. Mais si vous prenez un avion, que vous partez aux États-Unis, où on a dit déjà $1 est environ 643 francs CFA, ça veut dire que vous allez réduire votre 100 000 francs par 643, ça va vous faire environ $150. Et c'est ce qui a amené ce grand monsieur prendre un avion il y a 30 ans, aller chercher de l'argent, envoyer chez lui pour que ce soit beaucoup. Là, c'est multiplié par 643, il pourra se réaliser. Non, monsieur reste bonnement chez les gens, il se marie, il fait des enfants, il rentre dans le système en oubliant qu'il était allé chercher de l'argent pour se réaliser ici, et il a vieilli, il n'arrive plus à produire, peut-être même la société l'a lâché, tout l'argent qu'il a eu est resté là-bas. Tu reviens ici et tu oses me dire dans l'avion, je suis venu pour reprendre ma vie. Mon ami, tu es malade. Et cette maladie est incurable. C'est parce que tu avais réalisé ici que tu étais malade, tu étais allé te soigner là-bas, mais tu n'as pas compris que aller se soigner là-bas, c'est d'aller prendre là-bas, venir chez soi, l'argent sera multiplié par 643 francs et tu vas réaliser ce que tu avais en pensée. Et ce n'est pas à cet âge-là, tu viendras nous trouver, tu ne connais personne, tu ne connais rien, tu n'as plus de parents, tu n'as plus de connaissances, tu n'as plus d'amis et tu vas te réaliser. Et puis c'est sur moi, tu voulais t'adosser, tu as une maladie toxique, je t'ai fui. Et il a mis la corde au cou depuis les États-Unis, il vient ici tout simplement pour mourir, mais il ne savait pas qu'il est venu mourir. Voilà comment ça fonctionne. Et à chaque instant, quand il y a l'inflation, il y a une production d'argent, les banques vont vous appeler, venez prendre prêt scolaire, venez prendre prêt immobilier, il y en a suffisamment et ils vont créer. Et les deux argent, l'argent papier, l'argent électronique va faire la masse monétaire circulant dans un système donné et c'est vous qui devez faire circuler cette masse monétaire parce que c'est vous la population, c'est vous qui devez échanger entre vous, c'est vous qui devez acheter, c'est vous qui devez vendre, c'est vous qui devez circuler, sinon les deux en haut ne peuvent pas avancer. Merci pour votre temps d'écoute. Vous venez de découvrir que l'argent peut être létal si vous n'avez pas su faire et si vous avez une maladie de ce genre-là, c'est incurable. Et comme on a su cela, l'argent a commencé à faire des mutants. Nous allons voir le premier variant de l'argent viral dans la 4e vidéo.